Le jour se lève à San Francisco. Et comme tous les matins à l'aube, 300 camions poubelles réveillent la ville. Ici, le recyclage est obligatoire. Les éboueurs comme Jesse ramassent 3 poubelles différentes. La verte, c'est pour les déchets organiques et ceux du jardin. La noire, c'est les déchets. La bleue pour le recyclage, comme les bouteilles ou le carton. Avant de les déverser dans sa benne, Jesse vérifie toujours le contenu des poubelles. Tout va bien dans celle-ci ? Non, ça c'est du plastique. Ça ne devrait pas être là. C'est pas bon. Parfois, ils le jettent quand même. Tout le reste est bon. Je vais quand même devoir mettre un avertissement. En fait, vous êtes la police des poubelles. Ouais, c'est juste pour leur apprendre à mieux recycler. Jesse a même le pouvoir de mettre des amendes, pouvant aller jusqu'à 1 000 € en cas de récidive. À San Francisco, pas de décharge ni d'incinérateur, bien trop polluant. Les déchets sont acheminés dans ce centre de tri, l'un des plus gros de Californie. C'est très grand ici, ça fait 20 000 mètres carrés. Robert est comme chez lui, dans cette fourmilière à l'odeur largement supportable. Le recyclage crée des emplois, beaucoup d'emplois. 10 fois plus que les incinérateurs ou les décharges. Rien qu'ici, on a embauché 175 personnes. En 10 ans, San Francisco est ainsi passé de 40 à 80% de déchets recyclés. Grâce aussi à l'interdiction pure et simple des déchets quotidiens les plus polluants. Par exemple, pas de sacs plastiques dans les grandes surfaces, même à la vente. Pas de quoi déranger Béatrice, une Avignonnaise installée à San Francisco depuis 20 ans. Elle refuse les emballages et fait ses courses avec ses propres bocaux de verre. Pour nous, le zéro déchet, ce n'est pas recycler plus, c'est recycler moins grâce à la prévention des déchets. C'est la raison pour laquelle j'amène des bocaux et j'achète tous mes aliments dans des contenants qui sont réutilisables et lavables. Mère de 2 enfants, blogueuse à succès, Béatrice a pris de l'avance sur la politique de la ville. Dans sa maison à la décoration épurée, la barre du 100% recyclé est déjà quasi atteinte. Alors ça, c'est notre millésime 2015. À l'intérieur du bocal, des autocollants, du sparadrap et des joints en silicone. Ce sont les déchets qu'on n'a pas pu refuser, réduire, réutiliser, recycler ou composter. Restent les déchets organiques, ceux de la poubelle verte. Plutôt que de les enterrer ou de les brûler comme le font la plupart des grandes villes, San Francisco, la pionnière, les collecte pour faire du compost à très grande échelle. C'est encore chaud, c'est en train de composter. Nous retrouvons Robert, fier de plonger ses mains dans ce qu'il appelle le nouvel or noir. Nous utilisons les restes de nourriture et les végétaux pour faire ce magnifique compost particulièrement nutritif. Il retourne directement chez les agriculteurs et il nourrit la terre une nouvelle fois, c'est un cycle. De l'engrais naturel, revendu aux producteurs de la région comme Bob, viticulteur bio près de San Francisco. Grâce au compost, ces pieds de vigne sont garantis sans pesticides et retiennent mieux l'humidité, idéale pour affronter la sécheresse qui sévit depuis 4 ans en Californie. En tant que citadin, c'est de votre responsabilité de ne pas gaspiller. Tout doit être recyclé. Que ce soit votre bouteille en verre, votre canette de bière ou vos restes de nourriture qui doivent revenir dans le sol. Cela nous aide beaucoup. San Francisco a réussi son premier pari, convaincre ses habitants. Le deuxième, ce sera de persuader d'autres grandes villes du monde de suivre le chemin du zéro déchet.